Mais peut-être aussi que voir les choses dans l'histoire. Hein. Je pense que l'image de la parole de l'Église telle qu'elle est enfin montrée, pas proposée, montrée dans les médias, par exemple en France, c'est l'image d'une parole de prescription en permanence. Hein. Bon. Donc c'est à nous aussi de dire que on n'adhère pas complètement à tout. Hein. Non, on n'est pas des moutons. Voilà, c'est ça. Donc il est possible de dire effectivement, je pense que dans la foi chrétienne, il y a une direction à laquelle je tiens énormément. Hein. Mais en même temps, bon, j'ai une possibilité de réflexion. Je ne sais pas tout. Hein. Je ne sais pas tout. Je n'adhère pas à tout. Hein. Mais en même temps, je dois pouvoir... parce qu'aujourd'hui, je crois que dans les... Il n'y a pas tellement de lieux où on peut débattre aujourd'hui d'une manière complètement comme ça... Hein? C'est difficile. C'est très difficile. C'est difficile parce qu'il faut, enfin, par expérience. Hein. Bon, quand vous dites de parole du cœur, j'entends un peu ce que j'ai essayé de dire, parole de guérison. Bon, c'est sûr qu'une parole, la parole qu'on a reçue de l'Église, parfois n'a pas toujours été une parole de guérison. Elle était quelquefois au contraire une parole qui a renforcé les blessures, et il faut que nous apprenions, c'est vraiment ça dont le Christ nous parle. Est-ce que votre être, votre manière d'être, pas vos comportements, vos manières d'être sont des manières d'être, de parler, d'écouter, qui sont des paroles, qui créent des espaces, je veux dire, de liberté et de guérison. Alors c'est paradoxal parce que c'est dans un contexte où l'exigence est terrible. Hein, mais sans doute que c'est... Pour accepter la perspective de la guérison, il faut accepter aussi cette perspective d'exigence. C'est pas... Le Christ ne dit pas du tout... bon, on va transiger. Hein. Il dit tout sauf ça. Hein. On ne transige pas, mais le monde a besoin de guérison. Hein. Les hommes ont besoin de casser cette violence qui les habite et qui fait des ravages en permanence. Et vous êtes le sel et la lumière du monde si vous vous installez sur cette spirale infernale et que vous êtes capable de l'arrêter, hein, de casser leur sort. Hein. C'est comme ça que je dis un peu les choses. Moi, je crois vraiment que la question de la violence entre les hommes est la question fondamentale de la Bible. Et que on voit cette question peu à peu se poser, d'abord avec Caïn, Abel, mais aussi tous les fils d'Abraham, Isaac et Jacob, qui sont tous des frères compliqués. Hein. On voit avec Joseph que des choses sont possibles. Hein. Et peu à peu, bon, le pardon, etc., commence à faire son chemin. Hein. Et Jésus il vient au bout de ce cheminement. Hein. Il vient au bout de ce cheminement, et au bout de ce cheminement, il dit, on va changer de niveau. Mais ça ne veut pas dire que le niveau inférieur est sans intérêt, hein, et qu'il disparaît. Il est assumé, hein, accompli. On a toujours besoin de loi. Hein. Mais on a surtout besoin d'être. Moi, je crois que c'est très important
de comprendre cette histoire de niveau. Parce qu'aujourd'hui, on est tous confrontés, Église et pas Église, à un certain nombre de problèmes dans le monde pour lesquels on n'a pas de réponse. On doit élaborer des réponses ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Et par conséquent, quelle attitude allons-nous avoir? Est-ce que l'Église, on va attendre que l'Église trouve des réponses et on va pouvoir assumer les réponses et les défendre coûte que coûte, comme ça, même si on n'y croit pas? Non, c'est évidemment pas ça qu'il faut faire. C'est être dans une attitude telle que on va pouvoir, avec les autres, élaborer des choses. Non? Tout ce qui est d'écologie, tout ce qui est de vivre ensemble, etc. Enfin, c'est bien ce qu'on essaie de faire dans un certain nombre de paroisses quand même. Hein. Bon. On fait peu à peu l'apprentissage de tout ça. Hein. Pratique. Moi, je trouve que c'est formidable parce que on voit bien qu'il y a des contradictions, vous les avez soulignées, des contradictions avec la loi. Manifestement, dans cette communauté, il y a des juifs qui sont encore très attachés à tous leurs commandements. Hein. Bon. Et quand vous essayez de mettre bout à bout un certain nombre de textes, vous voyez que les incohérences restent. Hein. C'est-à-dire que des populations avec des convictions différentes sur la manière de faire quotidiennement, la référence à la loi n'est pas tout à fait la même d'un côté et de l'autre, et il faut que la communauté, eh bien, elle assume tout ça, quoi, hein, la variété. Hein. Dans cette communauté, manifestement, il y a des gens qui disent on regrette bien que la circoncision ne soit pas imposée à tout le monde. Hein. Et Saint Matthieu, pourtant, il est dans la dynamique de Saint-Pierre, qui est un peu écuménique, où, eh ben non, on n'impose pas la circoncision à tout le monde. Mais on a ça dans nos communautés aussi, hein. Des gens qui regrettent que vraiment tout le monde ne dise pas son chevet tous les jours. Hein. Non? Bon. Alors, voilà, est-ce qu'on va être capable d'accepter une certaine variété qui suppose des tensions, hein, parce que nous sommes appelés à un niveau d'être et pas à nous juger sur des comportements ou des manières d'être. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Et est-ce que nous allons être capables de nous parler entre nous de ces différentes manières d'être possibles? Étant donné que tous, nous avons bien compris que l'essentiel, c'est nous sommes tirés vers le haut par ce type qui est d'une exigence absolument folle, hein, et qui nous tire vers la guérison. Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai que les béatitudes, c'est une nouvelle loi, mais c'est une loi d'un autre niveau, qui assume complètement le paradoxe. Hein. Chaque béatitude, c'est un paradoxe. Hein. Monsieur le curé, faut-il faire ceci ou cela? Est-ce que je peux t'aider à vivre avec ton paradoxe? Non? Hein? Et si tu peux faire un effort pour vivre avec ton paradoxe, tu vas pouvoir aider l'autre à côté à vivre avec son paradoxe. Hein? Ça veut dire que c'est hyper ouvert, quoi. Oui, c'est à la fois Ça hyper ouvre ouvert et des perspectives, hyper exigeant. Hein? Mais c'est pas linéaire. Hein? C'est pas linéaire. C'est pas linéaire, on est dans le complexe. Hein? Voilà. On est dans le complexe. Hein? Justement, c'était ça qui nous, comme des gens qui en marche, c'est ça qui nous fait le. Exactement, le exactement, marcher. exactement. Hein? Hein? Parce que c'est le paradoxe qui ouvre. Hein? Parce que si je suis dans le ou, alors ben, je me repose, hein, je vais dormir un peu mieux la nuit suivante, mais je ne veux pas être satisfait, donc... hein? Tandis que là, je suis, ben oui, c'est pas facile, quoi. Hein?